Les métiers de l'esthétique reposent sur la transmission de savoir, de la praticienne expérimentée vers l'apprenante. Alors pour apprendre, il y a les cursus scolaires d'un côté, avec les diplômes d'État, tels les CAP et les BP, et d'un autre côté, la formation qui prend la forme dans nos métiers du soin et de la beauté d'une transmission directe de compétences manuelles et techniques vers l'apprenante. La formation suscite aujourd'hui beaucoup de vocations. C'est une tendance en forte croissance chez les professionnels qui voient dans la formation le moyen de pérenniser leur image, d'élargir leurs équipes ou encore leur entreprise, ou encore de se diversifier en créant une école ou un centre de formation. La formation est valorisante à bien des égards. Humainement déjà, dans les échanges qu'elle permet entre les professionnels expérimentés et les nouvelles entrantes. En termes d'image également, des formations de qualité vont ancrer la formatrice ou sa marque dans l'univers professionnel. Et financier évidemment, puisque la formation peut représenter un chiffre d'affaires important, qu'il soit généré directement par les ventes ou indirectement par les financements disponibles. La formation est donc une activité professionnelle à part entière, qui offre de larges possibilités de développement et d'opportunités, mais attention à condition d'en connaître les règles et les besoins. Car malheureusement, l'effet pervers de cette popularité est que l'offre de formation va plus vite aujourd'hui que son encadrement, avec pour résultat un niveau général de qualité en dessous des besoins du métier, et malheureusement souvent insatisfaisant. Attention, attention, pas de jugement ici. Ce défaut de qualité résulte surtout d'un manque global de formation à la formation. Car en effet, devenir formateur ou formatrice, ça ne s'invente pas. La formation repose sur 3 composantes. Une composante administrative, une composante pédagogique et une composante logistique. La composante administrative implique entre autres gymnastique déclarative, les formalités de création de l'activité de formation, avec l'obtention du numéro d'organisme de formation. Je vous rappelle que les formateurs individuels doivent également l'obtenir. Il y a également le choix du statut de l'entreprise, ou encore les déclarations annuelles d'activité, ce qu'on appelle le bilan pédagogique et financier. Celui-ci en particulier provoquera certainement une forte augmentation de votre consommation d'aspirine d'ailleurs. Les aspects administratifs comportent également l'ensemble du parcours client, de leur inscription jusqu'à la fin de leur formation en passant par les émargements ou leur financement. Une seconde composante de la formation est pédagogique, et là c'est le fondement même de la formation. Il s'agit de votre capacité à créer un programme cohérent, du contenu attractif, afin de garantir la meilleure acquisition de connaissances possible. Alors, de nombreuses méthodes et outils pédagogiques existent pour vous aider à créer des formations de qualité. Ça se verra d'ailleurs sur le résultat de vos apprenants et sur leur retour de satisfaction. La dernière composante, elle, est d'ordre logistique. Il faut prévoir le matériel de démonstration ou de mise en pratique, définir la taille de vos salles ou éventuellement des logiciels en cas de formation à distance. En clair, une formation, ça s'organise afin que vos apprenants apprennent dans les meilleures conditions de confort, d'accessibilité et de concentration. Alors, vous l'aurez compris, la formation, ça ne s'improvise pas. Pour que votre offre soit à la hauteur de votre image et des compétences à transmettre, la solution aujourd'hui, c'est la formation de formateur, formation de formatrice. C'est votre solution pour garantir la qualité de vos formations, et ce, à tous les niveaux de l'activité. Et vous, avez-vous suivi une formation de formateur ou de formatrice ? N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires.